Allez, Maseret Kedrot Daf Het. Nous sommes arrêtés. Daf Zayin Amoud Bet, aux deux points, Tanur Banan. Tanur Banan. Mevarchin Birkat Hatanim Ba'asara Kol Shiva. Donc, les Khaïm ont enseigné, on dit on Bevarchin, on fait la bracha, on bénit Birkat Hatanim, la bracha des Hatanim, les Shiva Brachot, Ba'asara. Donc, au nombre de 10, il faut être 10, Kol Shiva, durant les 7 jours, d'accord, des Hatanim de festin. Amar Rav Yehuda, Vehu Sheba'u Panim Hadashot. Rav Yehuda précise, il dit, mais Vehu Sheba'u Panim Hadashot. Il faut que durant les jours qui suivent le premier jour de la Choupa, qu'il y ait à chaque fois Panim Hadashot, des nouvelles personnes. D'accord? Parce qu'on considère que pour qu'il y ait Sheva Brachot, qui est cette simcha-là, il faut que la simcha elle soit renouvelée. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a Panim Hadashot, c'est comme si c'est une nouvelle simcha. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on peut faire les Sheva Brachot. Mais si maintenant, il n'y a pas Panim Hadashot, on considère que c'est la simcha, la première, c'est la continuité de la première. Et donc, on ne fait pas Sheva Brachot tous les jours. Maïm Evarech dit quelle est la bracha que l'on fait? C'est quoi ces Sheva Brachot? Amar Rav Yehuda dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol bara lichvodo. Ça, c'est la première bracha. Alors, les brachot qu'on va voir, les Sheva Brachot, quand on dit Sheva Brachot, c'est 6 bénédictions plus la bracha de Borei Peri HaGefen, qui fait partie des Sheva Brachot. Donc, la première bracha, She'akol bara lichvodo, que tout, donc, bara lichvodo, que toute chose a été créée, lichvodo pour son honneur. La deuxième, Yotzer Ha'adam, Baruch Ata Hashem Yotzer Ha'adam, qui crée l'homme. Va'asher Yatzar, la troisième, Va'asher Yatzar et Adam B'Tzalmo. Kadosh Baruch Hu a créé l'homme B'Tzalmo avec un moule à son image. B'Tselem Demut Tavnito, donc il a conçu, il a créé avec Tselem Demut, c'est-à-dire à son image avec un moule. Ve'kin lo mimenu binyan aderad, et donc il a institué, il a associé à lui Binyan Adéad, une construction éternelle. On parle ici de la femme, de son épouse, puisque c'est elle qui enfante. Donc, comme elle enfante, donc il y a une perpétuité qui est éternelle. Baruch Ata Hashem Yotzer Ha'adam. On conclut cette troisième bénédiction. Baruch Ata Hashem Yotzer Ha'adam, qui crée l'homme. Ensuite, Sos Tassis Vetagel Akara. Donc là, quatrième bracha. Un sos tassis, on dit de se réjouir, réjouis-toi, Vetagel Akara, réjouis Akara. On parle ici de la Vierge, de la stérile, plutôt de la stérile en parlant de Yerushalayim. Bekibutz Banea Letocha, donc rassembler ses enfants en elle, Besimcha, avec joie. Baruch Ata Hashem Esemeach Sion Bevanea. Donc béni sois-tu à Kadosh Baruch Hu, Mesameach qui réjouit Sion, un Sion, Bevanea, et ses enfants, à travers ses enfants. Ensuite, Sameach Tesamach Re'im Ha'uvim. Donc réjouis-toi, Re'im Ha'uvim, réjouis le couple, les bien-aimés. Kesamechacha, comme tu as réjoui, Yetzircha Began Eden Mikedem, d'accord, ta création dans le Gan Eden, Baruch Ata Hashem Esemeach Chatan Vekala, et qu'ils réjouissent le Chatan et la Kala. Ensuite, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, la sixième bénédiction. Asher bara sason v'simcha, il a créé la joie, l'allégresse, Chatan v'Kala, le Chatan et la Kala. Gila rina ditsa hidva ahava ve'achva shalom ve'reut. Donc, ça, c'est des synonymes. Gila, donc la réjouissance, rina, le chant, ditsa hidva, la joie, ahava ve'achva, l'amour, d'accord, et l'amitié, ve'shalom ve'reut, la paix et l'amitié également. Mehera Hashem Elokeinu, Ishama Behari Yehuda. Donc rapidement, Hashem Elokeinu, Ishama Behari Yehuda sera entendu dans les villes de Judée, ou Bechutzot Yerushalayim, et dans les rues de Jérusalem. Kol Sasson, donc on entendra Kol Sasson, la voix de l'allégresse, et Kol Simcha, la voix de la joie. Kol Hatan, et Kol Kala, la voix du Hatan et la voix de la Kala. Kol mitzalot hatanim mechuppatam, toutes les joies des hatanim, des fiancés, des mariés, mechuppatam dans leur chuppa, un'arim mimishte niginatam,
et également donc des jeunes gens, Mimishte Neginatam. Donc, durant le festin, Neginatam se fera révéler leur chant, etc. Tout cela. Baruch Ata Hashem et Sameh Hatan Ekala. Donc, béni soit Dieu Akadosh Baruch Hu qui réjouit Hatan Ekala. Ima Kala avec la Kala. Donc, ça, c'est les Sheva Brachot que l'on a définis. Lévi, Ikla, Lebe Rabbi, Behid Lula. Donc, on raconte que Lévi, il est arrivé, donc il était invité, Lebe Rabbi, dans la maison de Rabbi, Behid Lula de Rabbi Shimon Bré, pour le mariage de Rabbi Shimon, son fils. Barich Hamesh, il a fait 5 bénédictions. Rachid dit Barich Hamesh, il a fait 5 alors qu'on a cité 6 bénédictions. Pourquoi Shakol ve'asher yatzach ve'som tassif samir asher bara? Pourquoi? Parce qu'il a assimilé Baruch Ata Yotzer ha'adam asher yatzach et ha'adam betzalmo. Donc il a assimilé les deux. Il n'en fait qu'une fois. Il n'a pas répété asher yatzach Yotzer ha'adam qui crée l'homme. Rabbi Ravasi ikla lebe Ravashi. On raconte que Ravasi, donc il était invité dans la maison de Rav Ashi, Behiloula des morts brés. Pour la Iloula, le mariage de mort, son fils, Berir Shit, lui, il a fait 6 bénédictions, comme on a cité. Il dit Lema beha kamiflege de mor savar hada yetzira avai ou mor savar shte yetzirot avai. Il dit est-ce qu'on peut dire ici qu'en vérité la discussion, la machloket entre les deux, c'est qu'un pense yetzira avai, il y a une seule création. Il a créé un seul être. Adam. Et après Adam, il a créé Chava de Adam. Et Mor Savar, Shte Yetzirot Ava. Et on pense qu'il y a eu deux Yetzirot. Il a créé les deux. Est-ce que c'est ça la machloquette entre les deux? Je regarde Rashi. C'est ce que Rashi dit. Chada Yetzira Avai. Parce que la discussion, un penserait qu'il y a une seule Yetzira, une seule création, c'est-à-dire Keman de Amar Be'iruvin, comme ceux qui disent dans Iruvin, Vayiven et Hatzela Parsouf, Shemithilat Briato, Nibra Shne Parsufim. Donc il dit Vayiven, il a construit, il a pris donc Tsela, il a pris une côte, d'accord, et il a créé la femme. Il dit Parsouf, Shebatchila Briato, au début de sa création, Nivra Shne Parsufim, Akadosh Baruch Hu, il a créé un être, Adam, avec 2 faces. Zahar milefanav menekeva me'achor. Il a créé donc d'un côté le masculin, l'homme, et de l'autre face, il a créé la nekeva, la femme. Donc il dit ici, c'est ça une seule yetzira. Il y a de ceux qui disent qu'il y a une seule yetzira. D'accord? Voilà. Un élément, et après qu'il a séparé. Il dit l'eau. Il dit en vérité, la machloquette, elle n'est pas sur ça. Dès qu'on est Alma Hada Yetzira Avai, tout le monde pense qu'il y a une seule Yetzira, une seule création. Mor Savar Batar Mahashava Azlinan, ou Mor Savar Batar Mahazé Azlinan. Il dit en vérité, machloquette est de savoir. Est-ce que Batar Mahashava Azlinan, est-ce qu'on va suivre la pensée d'Hachem? Puisque même si on va dire qu'il y a une seule création, en vérité, Akadosh Baruch Hu a créé une seule pour après, encore les séparer, en faire 2. Donc, est-ce qu'on va considérer que puisque la Mahashava d'Akadosh Baruch Hu était de créer Zachar ou Nekeva, même s'il y a une seule création, la pensée c'était de créer les 2. Donc, il dit c'est pour cela qu'on va lire maintenant, on va séparer les 2 Yetzirah. C'est pour ça qu'on a 6 brachot. Au savoir, tandis que l'autre il pense Batar Maaseh Azninan. On va selon l'acte. On ne regarde pas quelle est la pensée. On voit que l'acte il a créé un seul être. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait qu'une seule bracha où on rappelle la Yetzira de Adam et de Hava. On continue. Je regarde Rachid en même temps s'il y a des points tout intéressants, mais on n'aura pas le temps. Qui a des Rav Yehuda, Ramé. Comme Rav Yehuda, il a objecté, Ktiv, c'est marqué, Vayivra Elohim et Adam Betsalmo. Donc il y a un passage qui nous dit que Akadosh Baruch Hu a créé et Adam, l'homme, Betsalmo, selon son image, selon un moule. Et un autre passage qui nous dit Zacharun Keva Beraam, mâle et femelle, il les a créés.
Comment on peut conjuguer les deux? Dans un passage qu'on nous dit qu'il a créé un homme, et là on nous dit qu'il a créé Zachar et Keva, le mâle et la femelle, donc il a créé deux êtres. Il dit Haketsa, dit comment on peut conjuguer les deux psukim? Il dit au début, avant la création physique, il a pensé à Akash Bokhu à créer deux êtres. Ulbasov, Nivra et Had. Et à la fin, il a créé en vérité qu'un seul. Donc, comme ça qu'on comprend les deux psukim. Ravashi, Klalebe Rav Kahana, Yoma Kama, Barich Kul'u. Mikan ve'elach, Hi'ika Banim Hadashot, Barich Kul'u. Ve'ilo, Hafu She Simcha Be'almahu. Mevarech, She Simcha Bim'ono. Va'asher Bara. Donc, on va continuer. D'abord, on traduit jusque-là. On dit que Ravashi, là, donc il a été invité, il est Rav Kahana, dans la maison de Rav Kahana. Yoma Kama, le premier jour, Barich Kul'u, il a fait la bracha, toutes les brachot, les 7 bénédictions. Mikan Ve'ela, après le premier jour du mariage, I'ika Panim Hadashot, s'il y a de nouvelles personnes qui n'étaient pas là, à ce moment-là, Barich Kul'u, il continue à faire les Sheva brachot, les 7 bénédictions. Veilo, et s'il n'y avait pas de nouvelles, Panim Hadashot, de nouvelles personnes, Hafouché Simcha Be'almahu, à ce moment-là, on considère que c'est une continuation de la première Simcha. Donc, il n'y a pas une Simcha nouvelle, il n'y a pas une joie nouvelle qui est créée par les Panim Hadashot. Et on considère que c'est la première Simcha comme le premier jour. C'est une continuité de la Simcha du premier jour. Donc, il ne faisait plus les Sheva Brachot. Mevarer Shea Simcha Bim'ono. Il faisait dans le Zimoun, il disait Shea Simcha Bim'ono. Encore que sa joie, la joie, elle est Bim'ono dans sa demeure. Va Asher Bara. Et il faisait parmi les 7 une seule Asher Bara, comme on a vu précédemment. Donc, ça c'est, il dit comme ça, le premier jour, il fait Sheva Brachot. D'accord? Le deuxième jour, s'il n'y a pas d'Im Hadashot, il continue. Le troisième, la même chose. S'il y a des nouvelles personnes. S'il n'y a pas de nouvelles personnes, à ce moment-là, il continue chez Simcha Bim'ono dans le Zimoun en introduisant pour le Hatan et la Kala, pour la Simcha, mais il ne fait qu'une bracha des Sheva Brachot, la dernière. Mishiv'a be'at shloshim. Maintenant, ça c'est pendant les 7 jours. Maintenant, du 7e, après le 7e, jusqu'au 30e jour qui suit le mariage. Ben amar lehu mehamat ilula, ou ben lo amar lehu mehamat ilula, mevarer chez Simcha Bim'ono. Donc, il dit comme cela, Ben Amar Liu, que ce soit dans le cas où, lorsqu'il a invité les personnes pour faire la Séouda, il leur a dit, Mehamat Ilula, je vous invite pour la joie du mariage, même si les 7 jours sont passés, s'il a continué après par la suite à inviter des gens pour la Simcha du mariage, ou bien il les a invités, mais il ne leur a pas précisé que c'est pour la Simcha, la joie du mariage. Dans tous les cas, donc du 7e jusqu'au 30e, Mevarer chez Simcha Bim'ono. Lorsqu'il fait le Zimoun, il va signifier la Simcha du mariage, même si on a dépassé les 7 jours. Il n'y a pas de Sheva Brachot, c'est fini Sheva Brachot. Mais quand maintenant, après les 30 jours et au-delà, I amar lehu mehamat ilula, mevarer chez Simcha Bim'ono, veimlo lo. Si maintenant il précise à l'assemblée, il les invite pour l'occasion du mariage de son enfant, de son fils, à ce moment-là, dans le Zimoun, il dira chez Simcha Bim'ono. Mais s'il ne précise pas, à ce moment-là, on ne pourra pas préciser dans le Zimoun chez Simcha Bim'ono. Moi, je pose une question. Pardon. Ademat. Donc, quand on a dit après le 30e jour et au-delà. Donc, il dit si maintenant, au-delà. Alors, au-delà, c'est ça la question. Alors, il a dit du 30e jour et au-delà, si il précise, allez, venez, on va faire un festin, on va manger ensemble pour fêter, pour la simcha du mariage de mon fils, par exemple. Donc, on a dit quoi? À ce moment-là, dans le Zimoun, il dira chez Simcha Bim'ono. Il dit, mais au-delà, c'est jusqu'à quand? Ça veut dire ça, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, à l'infini. Il y a une limite. Amar Rav Papi,
Rav Papi, il a dit Mishme de Rabba, au nom de Rabba, Ad Tresar Yarche Shata, jusqu'à donc 12 mois de l'année. Ça veut dire pendant une année. Ou Me'ikara Me'emat, donc maintenant Me'ikara, Rashi précise, il dit que ça veut dire Me'ikara, Kodem Choupa. Ici maintenant, avant la Choupa, s'il est allé, il a invité des personnes, des invités, il leur a dit, Mehamad, Shani Rotse Le'achnis Beni la Choupa. Il dit, venez, allez, je vous invite parce que je vais rentrer mon fils sous la Choupa dans quelques jours. D'accord? Donc, il les invite à manger. Il dit, Mehemat, Me'ikara, donc, Mehemat, à partir de quand on peut considérer que ça fait partie du processus de la simcha, et donc il dira dans le zimoun chez la simcha bim ono, Amar Papa, Miki Ramu Saare Beasinta. Donc Rav Papa il dit à partir du moment où on va mettre Saare de l'orge Beasinta. Donc on va voir ici, Rachid donne deux explications. On va les prendre maintenant, comme ça on voit en même temps, on s'instruit sur ces explications. Il dit comme cela. Yesh shorim seorim ba'arivat ma'im. En bas. Quatrième ligne en partant du bas. De Rashi. Tu as vu, Albert? Miki rame se'are be'asinta. Tu as vu? Il dit, qu'est-ce qu'ils avaient la pratique de faire? Yesh shorim seorim ba'arivat ma'im. Il faisait tremper comme ça de l'orge, encore dans des fûts d'eau comme cela. Les a-t-il shechar, dit pour fabriquer de l'alcool, de la bière, c'est horrible, fabriquer de la bière, du houblon, etc. Shechar les soreh choupa, il faisait ça pour les besoins de la choupa. Donc il dit à partir du moment où il commençait à faire cela, ça veut dire que ça y est, il se rentrait déjà dans le processus de la choupa. Donc, il dit, si à ce moment-là, il invite des gens, oui, il leur dit, c'est pour la choupa de mon fils à venir, à ce moment-là, au moment où il a fait commencé à préparer les préparatifs, cet alcool, à ce moment-là, il pouvait faire dans le zimoun, chasimcha bim ono. Il y a une autre explication. Yeshomrim, les shem et hatan de la kala. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient la pratique à l'époque? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour le hatan et la kala, zorim se'orim be'atzitz. Ils plantaient de l'orge dans des pots. L'Omar, pourquoi? Symboliquement, il disait Peru urvu ve'tzahu halalu. Il dit que vous puissiez vous fructifier, vous multiplier, d'accord, et pousser comme cette orge-là. C'était des manières, comme on dit maintenant, ils jettent, ils jettent du riz, d'accord, bon. C'est des graines comme cela, des graines pour l'abondance, etc. Donc, il dit à partir du moment où il faisait cela, soit la première interprétation, soit la deuxième explication de Rachid, dans tous les cas, c'était le zman, le moment où il commençait à préparer pour la coupe. On vient objecter. Eni, Vehara Papa, Iasak Leaba, Morbre. Donc, il dit pourtant, voilà, Rav Papa, Iasak qui s'est occupé, Leabar, Morbre, de Abba, son fils, ou Barich, Mishaat, Irusin. Et là-bas, il a fait la bracha à partir de Sha'at Irusin, c'est-à-dire à partir du moment où il a donné les Kiddushin, c'est-à-dire un an avant. Donc, ça veut dire que ce n'était pas encore là, il ne faisait pas encore l'alcool, etc. à ce moment-là. Donc, comment toi tu dis à partir du moment où il commence à faire de l'alcool, à mettre l'orge, etc. Donc, on voit que lui, il a fait déjà ça une année avant. Sha'at Irusin, au moment où il a fait le fiançailles. C'est Kedushin, oui. Il dit Shane, Rav Papa. C'est différent pour Rav Papa. Il dit c'est différent pour Rav Papa. Pourquoi? Parce que, comme Rachid le précise, Rav Papa de Avatar Yachle, Metukanim Ayulod, et on lui préparait Kol Tzorke Choupa Veseouda. Déjà à ce moment-là, on lui commençait à lui préparer tous les repas, etc., pour la Choupa, pour la Seouda. Et donc, il dit, c'est pour ça qu'il considérait qu'à partir de Bikat Yerussin, comme un traiteur. Parce que il faisait venir le traiteur pour Bikat Yerussin, donc ça veut dire ça, on est rentré déjà dans le processus
Et donc, c'est pour ça que lui, il faisait la simcha bim'ono. La même chose, Ravina, on dit, hi asak le livré Berav Haviva. Donc, Ravina, il s'est occupé comme ça du mariage livré du fils de Berav Hanina, de la maison de Rav Haviva, ou Barir Beshaat Irusin. Et il a fait la bracha au moment de Sha'at Irusin, au moment des fiançailles des Kiddushim. Amar, il a dit, Kim li begavai ou delo hadre behu. Il dit pourquoi il commençait comme ça? Parce qu'il a dit, je sais que ils ne vont pas changer d'avis. Ils ne vont pas revenir sur ça. Ils sont fiancés, c'est fini. Je sais qu'ils ne vont pas changer d'avis. Il dit lo istaye amita vehadre. Donc il a dit en vérité, en fin de compte, ils sont dans l'absolu, ils ont changé d'avis. En fin de compte, ils ne se sont pas mariés. Rav Tahlifa bar Ma'arava, on raconte que Rav Tahlifa bar Ma'arava, il est arrivé donc à Babel, Barich Shit, il a fait 6 bénédictions, Harichta, il a fait ces 6 bénédictions qu'on a vues précédemment, mais il les a fait Harichta, c'est-à-dire il les a fait longues. Ce qu'on appelle une bracha aruka, une bracha qui est longue, ça veut dire qu'ils ont rajouté, et ils ont conclu chaque bénédiction par Baruch Ata Hashem. Alors qu'il y a des bénédictions, Baruch Ata Hashem, Yotzer Adam, ils ont commencé à allonger, ils ont fait terminer par Baruch Ata Hashem. Il dit, Velit il chetak bate. Mais on n'a pas, la halakha n'est pas comme lui. Rav Haviva, ikla lebe mehoula également. On compte que Rav Haviva, il était invité, il est allé lebe mehoula dans la maison pour une brit mila, pour une circoncision. Barich, et il a fait la bracha chez Asimcha bim'ono. Lui, il a fait pour le zimoun, le repas, il a fait zimoun chez Asimcha bim'ono. Il dit, Velit il chetak bate. Mais là, elle n'est pas comme lui. Alors que la mila aussi, c'est une simcha, c'est la même chose. Pourquoi? On a dit la halakha n'est pas comme cela. Il dit parce que c'est vrai que c'est une simcha, mais quand même, ils sont préoccupés, d'accord, par rapport au tsa'ar, c'est-à-dire à la souffrance du bébé. Alors, comme ils sont préoccupés par cela, c'est une simcha, mais qui est entachée un petit peu d'une certaine préoccupation, d'une certaine peur, d'une souffrance. Donc, c'est pour ça qu'on ne dit pas dans le Zimoun chez Simcha bim'ono. Amar Rav Nachman, Amar Rav, Chatanim minaminyan, ve'en aveli minaminyan. Donc, on va voir ici, Rav Nachman dit une chose. On va développer après par la suite. Il dit, Chatanim minaminyan. Les Chatanim en font partie du minyan. Donc, on a dit que pour qu'il y ait Birkat Chatanim, il faut qu'il y ait Asara, il faut qu'il y ait 10 hommes. Et parmi les 10 hommes, Chatanim minaminyan. On compte le Chatan parmi les 10. On n'a pas dit 10 plus le Chatan. S'il y a 9 et le Chatan, ça s'appelle Asara. Tandis que Avelim, après on va voir ce que c'est, Rachid va dire, on va mettre mes pareils, on va expliquer plus tard. Pour les Avelim, pour les endeuillés, les Avelim, ils ne font pas partie du minyan. On ne le compte pas dans le minyan. On va voir qu'on va exiger qu'il faut 10, on va voir dans quelles circonstances, mais ces 10-là, c'est à part le Avel, à part l'endeuillé. Métivé, on vient objecter. Chatanim ve Avelim mina minyan. Il dit pourtant, voilà, on a un enseignement, une baraïta qui nous dit Chatanim va Avelim, les Chatanim, les mariés et les endeuillés, mina minyan, ils font partie du compte du minyan des 10. Donc c'est contraire à ce que Rav a enseigné. Il dit Matnita karamita le de Rav. Est-ce que tu peux opposer une matnita devant Rav? Rav Tanahu ou Palig. Même si Rav c'est un Amora, mais il est à la frontière entre le Amora et les Tanaïm. Et il avait une force, une puissance particulière. Rav, c'est qu'on l'appelle, on dit Tanahu ou Palig. Il est considéré comme un Tana qui enseigne ou Palig et qu'il peut contredire une autre Baraïta, une autre Tana. Et donc il dit c'est pour ça que tu vas lui opposer une Baraïta, c'est Rav. Itma, on apporte un autre enseignement. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yohanan. Là, cette fois-ci, on apporte un enseignement qui a été édicté par un Amora, Rabbi Yohanan. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yohanan? Chatanim mina minyan, ve'en aveli mina minyan. Les Chatanim font partie du minyan, du compte de 10, mais les avelim, les endeuillés, non.
Métivé, on vient objecter sur Rabbi Yohanan. Hatanim ve'avelim minam minyan. On a dit, pourtant, on voit qu'on a une baraïta, d'accord, qui nous dit que les hatanim, les fiancés et les endeuillés, minam minyan, ils font partie du minyan. Donc là, on ne peut plus dire Rabbi Yohanan, c'est un amora. Donc, il ne peut pas contredire une baraïta, une mishnah, un tana. Et il répond, Ki tanya ha'i bebirkat hamazon, ki kamar Rabbi Yohanan bishura. Il dit, on parle de deux choses différentes. Quand Rabbi Yohanan a dit que Hatanim, il fait partie du minyan, et les Avelim, il ne fait pas partie du minyan. Rabbi Yohanan, il a dit ça, Beshura. Qu'est-ce que ça veut dire Beshura? Shura, c'est une rangée. On va voir, on va lire le Rashi, il va bien nous expliquer qu'on a vu que quand il y avait quelqu'un qui était endeuillé, qui allait enterrer son mort, après, on lui donnait, il passait comme cela devant une shura, une rangée, et on voit que la shura, elle ne devait pas avoir moins que 10 hommes. Et il dit, là-bas pour la shura, ben effectivement, Rabbi Yohanan, il a dit, les Avelim, ils ne font pas partie du minyan. Tandis que quand on a dit que le Havel, là-bas, dans la Braïta, on a dit le Havel, il fait partie du minyan, on ne parle pas de la shura, on parle du Birkat Hamazon. Puisque le Havel, il est Hayab Bechol Mitzvot, d'accord? Donc, on voit que quoi? Qu'il est Hayab également Birkat Hamazon. Donc, on peut le compter dans le minyan, c'est-à-dire dans le Zimoun des trois. Donc, ces deux enseignements qui parlent de choses qui sont différentes. C'est comme ça qu'on répond. Prenons Rashi, quand même si je l'ai expliqué, c'est bien de le lire. Le Birkat Hamazon, le premier en haut de la page, les guimels, pour s'associer, d'accord, aux imoun. Les guimels les amènent à la shereou hayav bechol mitzvot. Donc là, on voit que le havel, il s'associe pour le zimoun aux trois personnes. Pourquoi? Parce qu'il est hayav de toutes les mitzvot. Tandis que Beshura, il dit que lorsqu'il revenait de l'enterrement, du kever, de la sépulture, les Nahamo, donc il faisait autour du Havel de l'endeuillé, il faisait une shura, une rangée, pour le consoler, pour lui donner les Nahamo. Moshivin Oto, Vehen Omdim, donc on l'asseyait, et eux étaient debout, Saviv, autour, Be'amre, Be'msanedrin, comme il est mentionné, comme on a dit dans ma Seret Sanedrin, En Shura Pachot Mi Asara. Il n'y a pas de rangée moins que 10. Et quand on dit de cette Shura, les 10, c'est sans le Havel. C'est ça qu'on vient nous enseigner. Il dit Ve'elaha de Amar. Pourtant, voilà, on a dit, on reprend un autre enseignement. Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yohanan, toujours Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il a dit? Mevarchin Birkat Hatanim Ba'asara. On fait la bracha des Hatanim avec 10, donc les Shva brachot, des Hatanim Minaminyan. Et les Hatanim font partie de ce nombre de 10, du Minyan. Ou Birkat Avelim, et la bracha des Avelim, Ba'asara, on le fait également avec 10. Ven Avelim Minaminyan, et les Avelim ne font pas partie du Minyan. Di Birka Beshura Mi'ika. Donc, dans cet enseignement, on a dit, on parle de Birkat Avelim, la bracha des endeuillés. Donc, il dit, est-ce que Birkat Beshura Mi'ika, est-ce qu'il y a une bracha dans la shura, c'est-à-dire dans la rangée? Donc, c'est sûr que là-bas, Rabbi Yohanan, il ne parle pas du cas des 10 qui se trouvent dans la shura, il parle de Birkat Avelim, une autre bracha. Et on a dit là-bas, les Avelim, ils ne font pas partie. Alors que l'enseignement, il nous dit que les Avelim, ils font partie. Et là, Kika, Rabbi Yohanan, Berechava. En vérité, Rabbi Yohanan, lorsqu'il a dit ça, il parle Berechava. De quoi Rechava? Prenez Rashi. Rechava, il dit, vous savez qu'après l'enterrement, il y a ce qu'on appelle Seudat Havra'a. Encore, on devait apporter le premier repas. Encore, on l'apporte. Les gens qui ne
qui sont extérieurs, doivent apporter le premier repas pour le l'endeuillé. Il dit que chez Mavrin et à Avel, lorsqu'on a apporté cette séouda-là au Avel, à l'endeuillé, Rishona, Michel, Aherim, on devait apporter le repas qui appartient à d'autres que l'endeuillé. Kede Amrinan, de Moed Katan, comme on a vu dans ma Masechet Moed Katan. Hayum Avrin Oto Berechava. Donc ils apportaient cela, Berechava, dans la place, sur la place. Umevarchin, Sham Birkat Havelim. Et là-bas, ils faisaient ce qu'on appelle Birkat Havelim, la bénédiction des endeuillés. Kede Mefaresh le Kameh, comme on va expliquer un peu plus tard, Baruch Menachem Avelim, où on bénissait Menachem Avelim, d'accord, ceux qui consolent les endeuillés, qui consolent les endeuillés. Donc, quand Rabbi Yochanan dit Birkat Avelim, il parle ici Berechava. On continue notre questionnement. Ve'ela, de Amar Rabbi Yitzhak Amar Rabbi Yochanan. Donc, toujours, on voit un rapport d'ici, l'enseignement de Rabbi Yochanan qui à chaque fois est plus précis. Mevarchin Birkat Hatanim Ba'asara. Lui, il a dit donc on fait la bracha des Hatanim, des mariés, avec un minyan de 10 personnes. Kol Shiv'a, durant les 7 jours. Les Hatanim, Mina minyan. Et les Hatanim font partie du compte des 10, du minyan. Ou Birkat Avelim. En revanche, Birkat Avelim, la bracha des Avelim qu'on vient de définir, Ba'asara, elle doit se faire avec un minyan, avec 10. Kol Shiv'a, durant les 7 jours de Avelut. Alors, il pose la question. Il dit, Ve'en Avelim mina minyan, pardon, et les Avelim ne font pas partie du compte des 10. Birkat Rechava Kol Shiv'a Miika. Il dit, quand on dit Birkat Avelim Kol Shiv'a, il dit, c'est sûr qu'on n'est pas en train de parler de Birkat Rechava, de la bracha qui se passait sur la place. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est que le premier jour. C'est Udat Avra'a, ce n'est pas Kol Shiv'a. Donc, on parle d'autre chose. Il dit, Meshkahat le Bepanim Hadashot. Il dit, oui, on peut imaginer, il dit, effectivement, on peut trouver que cette Birkat Avelim, c'est la bracha que l'on donnait au moment de Seudat Avra'a, la première fois, Berechava. Et ça, on peut le retrouver même après le premier jour, durant les 7 jours. Comment c'est possible? Il dit, Bepanim Hadashot. Si tous les jours, il y a de nouvelles personnes qui viennent donner, d'accord, apporter les consolations. Qui a des Rav Hiya bar Abba, comme on va illustrer. Comme on voit Rav Hiya bar Abba, Makre Baneha de Resh Lakish. On raconte que Rav Hiya bar Abba, c'était l'instructeur, il a enseigné la Torah, Bané de Resh Lakish, au fils de Resh Lakish. Ava. Il y a de ceux qui disent Matne Bre de Resh Lakish Ava, qu'il était celui qui a appris la Mishnah au fils de Resh Lakish. Shachiv le Yanouka, donc cet enseignant qui est Rav Hiya bar Abba, Shachiv le Yanouka, il a perdu un enfant. Yoma Kama, Lo Haza le Gabe. Le premier jour, Resh Lakish n'est pas allé le voir. Les Mahar, le lendemain, qu'est-ce que Resh Lakish a fait? Daberel Yehuda bar Nachmani meturgamane. Il a fait appel, il a appelé Yehuda bar Nachmani qui était son meturgeman, son traducteur. Quand il faisait la dracha, il y avait toujours le rav qui faisait la dracha, il disait à voix basse, et il y avait le traducteur à côté qui répétait la dracha pour le kahal. Donc il a appelé son meturgeman, Resh Lakish. Amarle, il lui a dit, Kum ema milta kol kabil yanuka. Il lui a dit, dis-moi, fais-moi une dracha, dis-moi quelques mots, kol kabil yanuka, pour apaiser le décès de cet enfant-là. Comme son scribe, il a demandé de lui préparer, de lui dire un mot, de lui dire quelque chose. Patar ve'amar. Écoutez bien ce qu'il lui a dit. Après, on va essayer de comprendre. Au début, ce n'est pas très compréhensible. Donc, ce Meturgeman,
Yehuda bar Nahmani, il a dit comme cela. Il a apporté le pasuk dans Dvarim, c'est marqué Vayar Hashem Vayin'as Mika'as Banav Uvnotav. Donc il a dit, on va dire comme cela. Donc il a dit, voilà le pasuk qu'il faut réciter, qu'il faut expliquer. Vayar Hashem, donc à cette vue, à Kadosh Baruch Hu, Vayin'as Hashem, donc c'est indigné, c'est mis en colère. Mika'as Banav Uvnotav. D'accord, il était donc en colère, outragé par par ses fils et ses filles, par leur comportement. Dor she'avot mena'atzim la Kadosh Baruch Hu. Donc il a expliqué ce passage. Il a dit la génération dont les parents mena'atzim la Kadosh Baruch Hu, ils mettent en colère à Kadosh Baruch Hu. Ko'es al benehem, à Kadosh Baruch Hu se met en colère sur leurs enfants, ve'al benotehem et sur leurs filles. Ou metim keshem ktanim, et ils meurent lorsqu'ils sont encore petits. On va poser la question après, bien entendu, en quoi ce sont des propos qui vont consoler Rabbi Hiya bar Abba. Resh Lakish, il a demandé à son Meturgeman, il lui a dit dis-moi quelque chose, comment on peut, dis-moi des mots qui vont consoler pour la perte de cet enfant. Il y a de ceux qui disent Bachour Abba. Il dit non, le Rabbi Hiya bar Abba, il a perdu un Bachour, un jeune homme, ce n'est pas un Yanouka, ce n'est pas un bébé. Et Achika Amarle, donc ainsi il lui a dit, donc il a trouvé un autre passouk pour un Bachour. Alken al Bachourav lo isma Hashem ve'et yetumav ve'et almenotav lo yerahem. Il dit donc il a apporté le passouk dans Ishaya, toujours aussi joyeux. Il dit comme ça, ainsi al Bachourav sur ces jeunes gens, lo isma Hashem, Akadosh Baruch Hu, il ne s'est pas réjoui. Se réjouira pas. Ve'et yetomav, et sur ses orphelins, ve'et almenotav, et sur ses veuves, lo yerahem, Akadosh Baruch Hu n'aura pas pitié. Ki kullo, car tous, hanef ou mera, ils sont tous dépravés et malfaisants. Vechol pe, et donc tous, pe dover nevala, tous, leur bouche parle dover nevala, des propos qui sont honteux. Vechol zot, Lo shav apo od yado netuya. Il dit bakol, donc dans tout cela, pour tout cela, lo shav apo. Malgré tout ça, lo shav apo, sa colère ne s'affaiblit pas, ne s'arrête pas. Ve od yado netuya, et sa main est encore tendue pour encore frapper. Ok, donc ça c'est les mots apaisants. On va voir. Agmara pose la question, elle dit qu'est-ce que ça veut dire et encore sa main est étendue. Rav Hanan, le fils de Rav, a dit Hakol Yodaim, tout le monde sait. Kala lama nichnesa la choupa. Il dit tout le monde sait pourquoi la kala rentre sous la choupa, c'est-à-dire pour avoir une be'ila, pour avoir après une relation, etc. Tout cela, et avoir des enfants. Tout le monde sait ça. Il dit et là, Kol hamenabel piv. Il dit, malgré cela, tout le monde sait cela, mais malheureusement, il y a de ceux qui vont commencer à parler. Mais Navel, puis ils vont dire des choses honteuses de leur bouche. Umotzi davar nevala mipi, ils vont sortir des mauvaises paroles de leur bouche. Afilu nechtamlo zardino shel shim'im shana letova. Il dit, cette personne-là qui a sorti des mauvaises choses, etc., même si en fin de compte, dans les cieux, elle a un zardine, elle a un bon décret, pour le bien, Shirim Shana, elle a un bon décret. Nerpar alav lera'a. Que Baruch va changer ce bon décret en mauvais décret. C'est ça ce que ça veut dire, que sa main est encore tendue. La Gemara pose une question. Elle dit, je ne comprends pas. Elle dit, comment? Lui, Resh Lakish, il a demandé à son Meturgeman, lui a demandé des propos qui vont apaiser. Quand on va voir un endeuillé, on va dire des paroles pour essayer de le consoler, de l'apaiser. Et il dit là, il lui dit des propos qui va maintenant lui apporter un tsahar. Qu'est-ce qu'il a dit en fin de compte? Dans la première fois, il lui dit quoi? C'est un enfant. Il dit, tu sais, c'est à cause des parents qui se sont mal comportés que les enfants ils sont partis quand ils sont jeunes. Il dit, c'est ça, qu'est-ce que c'est la consolation? Non, il dit Achika Marley. Il dit voilà en vérité qu'est-ce qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Hashiv at
les tafus et haddara. Il veut lui dire en vérité que toi, Hashib, tu es important. Toi et ton fils et tes enfants, etc., tout cela, c'est sûr qu'ils sont des tzadikim. Et comme vous êtes Hashuvim, vous êtes importants dans la génération, eh bien, Akadosh Baruch Hu, parfois, qu'est-ce qu'il fait? Il saisit, il prend les hommes importants pour expier les fautes de la génération. Et donc, quelque part, il le console en lui disant que si Akadosh Baruch Hu, maintenant, il a pris ton enfant, c'est parce qu'il considère que c'est une fleur, c'est une perle, et parce que la génération se conduit mal, c'est quelque part une expiation pour la génération. Il dit, Hashubata, les ma'ala, il dit, toi, tu es tellement important en haut, les tofsach, dit pour que Akadosh Baruch Hu te saisisse, et banecha également à ton fils, ba'avon ador, à cause de la faute de la génération. Amarle, de nouveau, Resh Lakish, il a fait appel à son Meturgeman et il lui a dit, Kum ema milta keneged shivho shel HaKadosh Baruch Hu. Allez, dis-moi maintenant quelque chose qui pourra rappeler le Sheva, les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Patar ve'amar, il a ouvert sa bouche, donc il a commencé, il lui a dit, Ha'el Hagadol, donc ça c'est les propos. Ha'el, hein? Oui. Non, oui, mais ça fait rien, parce qu'il est. L'autre, il sait. Oui, pas que Mechabed, mais même s'il sait. Il y a des gens qui sont plus capables de trouver les mots qu'il faut. Les mots qu'il faut. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas tzaddik. Il y a des gens qui savent, des fois, utiliser les mots qu'il faut, trouver les paroles qu'il faut dans les différentes circonstances qu'on va voir ici. La première fois, il appelle pour trouver des mots qui sont de circonstances pour apaiser, pour consoler un endeuillé. Là, il dit maintenant, trouve-moi les mots de circonstances qu'il faut pour maintenant apporter un Sheva à Kadosh Baruch Hu. Et voilà les mots qu'il lui a dit. Ha'el Agadol, donc à Kadosh Baruch Hu, le grand, Berov Godlo, dans ta grandeur, Hadir, redoutable, Hazak, fort, Berov Noraot, dans des beaucoup, Berov Noraot, ça veut dire. Oui. C'est redoutable, dans une multitude de choses qui sont redoutables. Mechayem etim bema'amaro. Donc toi, Kadosh Baruch Hu, tu es Mechayem etim, tu fais vivre les morts, bema'amaro, par sa parole. Osek dolot aden heker. Il fait des grandes choses sans limite. Meniflaot aden mispar, également des prodiges sans compter. Baruch ata Hashem, Mechayem etim. Béni soit Kadosh Baruch Hu, qui fait vivre les morts. Donc ça, c'est les propos qu'il lui a dit, voilà, pour donner un Sheva à Kadosh Baruch. Amarle, il lui a dit, toujours à son Meturgeman, Resh Lakish, Kum ema mita keneged avelim. Donc il dit, dis-moi des mots que je peux utiliser face aux avelim, c'est-à-dire aux endeuillés. Patar ve'amar. Il a commencé, il a dit, Ahinu hamyubga'im hammeduka'in ba'evel azeh. Donc il a dit, mes frères, qui sont atteints par la peine, d'accord, par cette aveloute, cette tristesse, ce deuil-là. Tenu levavchem, mettez vos cœurs, la hakor et zot, de rechercher dans cela, c'est-à-dire dans la mort. Regardez un petit peu, recherchez dans cela. Zot hi omedet laad. Celle-ci et Omedet La'ad, elle est pareille pour tout le monde, elle est debout éternellement. On ne peut rien changer. Quoi qu'il arrive, elle arrive. Elle est là. Native ou Meshechet Eme Bereshit. Donc, c'est le chemin depuis Shechet Eme Bereshit, depuis la création, c'est le chemin que tout le monde va emprunter. Rabbim Shatou, beaucoup, d'accord, ont bu. C'est-à-dire, ils sont déjà passés dans l'autre monde. Rabim Ishtu, et beaucoup vont boire. Ça ne dit rien, ça ne s'arrête pas. Il y en a d'autres qui vont passer aussi. Kemishte Rishonim, comme le premier festin, car Mishte Haronim, le dernier sera le même. Donc il dit, bon, il les appelle ce que devant la Avelim, c'est la vie, c'est comme ça. Derech Ha'olam, en quelque sorte. Achenu, Baal Nechamot Inachem Etchem, mes frères, nos frères,
Baal Nechamot, le maître des consolations, Yenachem Etrem, il va vous consoler. Baruch Menachem Avelim, et il fait la bracha de celui qui console les endeuillés. Amar Abaye, Abaye l'a dit, Rabbi Mshatou Lema. Il dit dans cette phrase-là, dans cette formule, dit dire Rabbi Mshatou Lema. On peut dire que Rabbi Mshatou, c'est-à-dire nombreux, ont déjà bu, c'est-à-dire nombreux sont déjà passés par cette étape qui est la mort. Rabbi Mishtou Lolema. Il dit en revanche, il ne faut pas dire, dans la formulation, il ne faut pas dire Rabbi Mishtou. Beaucoup vont boire, c'est-à-dire dire que beaucoup vont mourir. On peut dire que ceux qui sont déjà partis, mais on ne se projette pas sur l'avenir. Mishtei Rishonim Lema. Dire, Mishtei Rishonim, les premiers ont fait un festin, c'est-à-dire ils ont déjà bu, c'est-à-dire ils sont déjà passés par là. Ça, on peut dire. Mishtei Aharonim, mais parler de ceux qui vont être les derniers, qui vont venir, l'olema, il ne faut pas dire comme ça. Pourquoi? Car Rabbi Shimon ben Lakish a dit, Vechentana, Bishme de Rabbi Yossé. Également, on a enseigné au nom de Rabbi Yossé. Le'olam aliftah Adam piv, la Satan. L'homme, il ne doit jamais ouvrir la bouche au Satan. Donc tu dis, il y a de ceux qui sont passés, mais ne dis pas, eh bien, il y en a d'autres qui vont. Il y en a d'autres, non, ça c'est tu ouvres la bouche au Satan. Donc c'est pas la peine, n'ouvre pas. Amar Rav Yosef, Maïkra, dit Rav Yosef, dit de quel passouk on apprend comme cela? Kisdom aïnou la amora daminu. Il dit, comme on voit ici, toujours dans Ishaïa où c'est marqué, ils se sont comparés, Kisdom aïnou. Nous sommes comme Sdom, et nous ressemblons, il dit, la amora daminu. Et nous ressemblons à Amora, c'est-à-dire à Gomorrhe. Donc on a dit comme cela, on ressemble à. Maïha Adrale, qu'est-ce que le Navi là-bas, qu'est-ce qu'on a répondu au Navi quand il a dit comme cela? Shim'u Dvar Hashem, Kitsone, Ketsine, Sedom. Écoutez la parole d'Hachem, Ketsine, les c'est les officiers de Sdom. Donc il les a appelés déjà, il leur a attribué le titre de Sdom. Alors il dit qu'on se compare, etc. Il dit qu'il ne faut jamais ouvrir la bouche au Satan. Donc il ne faut pas dire quelque chose que sur l'avenir qu'on se compare à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on risque de retenir cela. Végomer. Amarle. Toujours la même chose. Resh Rishi l'a dit à son Meturgeman, à son traducteur, il lui a dit Kum ema mita keneged menachame avelim. Dis-moi des mots, d'accord, par rapport au menachame avelim, à ceux qui consolent les endeuillés. Patar be'amar. Donc il a commencé, il a dit Ahinu gomle hasadim, nos frères, gomle hasadim qui font de la bienfaisance. Bene gomle hasadim, fils de ceux qui font du bien. Amachzikim bivrito shel Avraham Avinu et qui mahzikim qui vont consolider, qui consolident l'alliance de Abraham Avinu. Achinu Baal Gemul, il dit nos frères, maîtres de la bienfaisance, Yeshalem lachem gemulchem, d'accord, Kajbochou va vous payer gemulchem, votre bienfaisance. Baruch ata meshalem hagemul. Béni soit Kadosh Baruch Hu qui paie la récompense qu'il se doit à ces personnes. Amarle, de nouveau, Resh Lakish à son Meturgeman, il lui a dit Kum ema mita keneged kol Israël. Dis-moi quelque chose, des mots par rapport à tout Israël maintenant. Patar ve'amar, il a ouvert l'ouvre, il a commencé, il a dit Ribon ha'olamim, maître du monde. Pede ve'atzel mallet osha amicha Israël. Donc, il lui a dit rachète, sauve, encore tout ça, c'est des synonymes, des livres, etc. Amecha Israël, ton peuple Israël, Minad Dever, de la peste, ou Minad Herev, et de l'épée, de la guerre, ou Minad Biza, et du pillage, ou Minad Shidafon, ou Minad Yirakon, et de la sécheresse, des choses qui touchent les champs. Ou mikol mine pour anuyot amitrageshot baot la olam, et de tout événement qui peut
s'abattent, tous les malheurs qui s'abattent sur le monde. Terem Nikra, avant même que l'on t'appelle, Ve'ata ta'ani, tu réponds. Baruch ata Otser Hammagefa. Béni sois-toi, sois-tu, Otser qui, d'accord, qui arrête Hammagefa, l'épidémie. Amar Oula ve'amrela be'matnit tatana. Donc Oula a dit, il y a de ceux qui disent dans une matnita, une baraita, on a enseigné. Asara kosot kiknu chachamim bebet ha'avel. Donc les chachamim ont institué 10 verres de vin dans la maison de deuil. Ah oui, ah oui. Il faut faire oublier la tristesse. Pour faire oublier la tristesse, ils donnent à boire. Eh oui. Donc, ils ont institué là-bas 10 kosot, 10 verres de vin. Shlosha konem achila, 3 verres de vin avant le repas. Kedei liftoach et bnei me'av, pour pouvoir ouvrir les intestins, etc. Bon, ça ouvre l'appétit. Shlosha betoch achila, 3 verres de vin pendant le repas. Kedei lishrot achila me'av, il dit de manière à ce que la nourriture puisse baigner dans ses intestins comme cela. Les arba'a, et 4 verres de vin, les harachila, après le repas. Echad kenegen hazan, pourquoi 4 après le repas? Parce qu'ils font birkat hamazon. Donc birkat hamazon, il y a 4 brachot. Donc echad kenegen hazan, 1 verre de vin par rapport à la bracha hazan et takot. Echad kenegen birkat haaretz, et 1 verre de vin par rapport à la bracha sur la terre. Et un verre de vin par rapport à Boné Yerushalayim, la bracha de qui construit Jérusalem. Et un verre de vin par rapport à la bracha Atov Ametiv, la dernière bracha de Birkat Hamazon. Aussi, vous allez, Marba, ils ont voulu rajouter, ils ont rajouté 4 autres. 4, encore 4. Attendez, 4 autres. Il dit donc, aussi vous allez marba, echad keneged hazani a'ir, un par rapport au hazani a'ir, au hazanim, au responsable de la ville, ve'echad keneged parnese ha'ir, et un autre par rapport au parnese, à ceux qui encore donnent la subsistance, on va dire, qui se préoccupent de sa subsistance dans la ville. Ve'echad keneged bet hamikdash, et un par rapport au bet hamikdash, qui est détruit. Ve'echad keneged Rabban Gamliel, et un par rapport à Rabban Gamliel. On va voir pourquoi ils ont institué un verre de vin pour Rabban Gamliel. Ithilu, hayu shotin ou mishtakerin. Donc ils ont commencé, ils ont dit, on va rajouter 4. Donc ils ont commencé, mais 4 c'était trop. Ils ont commencé, ils étaient ivres. Achziru adavar le yoshna. Ils sont revenus à l'ancienne formule. 10. 14, c'est trop. 10, ça va. Bon, on n'a pas dit si c'est des grands verres ou pas. On a dit 4 verres, 10 verres. Maintenant, Rabban pose la question. Rabban Gamliel, pourquoi ils ont voulu instituer pour Rabban Gamliel? Qu'est-ce qu'il a fait, Rabban Gamliel, de particulier, d'extraordinaire, que maintenant, on veut instituer un verre de vin? Parce que pour rappeler la perte de Rabban Gamliel, c'est triste. Donc, pour supporter cette tristesse-là. Dit comme cela. Détania, il y a une baraita qui nous dit Barishona aita otsaat amet kasha likrovav yoter mimitato. Donc on dit au début les dépenses otsaat amet, les dépenses pour le mort étaient difficiles à supporter pour les proches plus que la mort. Ça veut dire quand quelqu'un est décédé, ben, il faut s'occuper. Et il y avait des habits, etc., qui coûtaient très cher à mettre sur le bord, etc. Tout ça. Donc, les dépenses qui touchaient les proches étaient plus que le mort lui-même. Et qu'est-ce qui se passait? Jusqu'au moment où ils sont arrivés, certains, à déposer le mort et à s'enfuir. Ils ne peuvent pas s'occuper, ça leur coûte trop. Donc, ils sont arrivés, il y a des cas où ils sont arrivés, ils ont abandonné leur mort. Allez, occupez-vous. Jusqu'à que Rabban Gamliel soit venu.
et il s'est appliqué à lui-même quand il est décédé. Il a demandé qu'on le sorte, qu'on s'occupe de lui avec beaucoup de simplicité. Et on lui a mis, il a demandé qu'on lui mette Keli Pishtan, des habits en lin, qui sont pas chers pour rien. Il n'a pas voulu qu'on commence à lui trouver des habits qui étaient très chers, etc. Tout cela. Il a commencé par lui-même à montrer l'exemple. Mais à la suite de cela, tout le peuple a pris l'habitude, Aharav après lui, Leotzi, Bichli, Pishtan. Tout le monde après, il n'y a plus de différence. Tous les mots, quels qu'ils soient, ils sortaient Bichli, Pishtan. D'accord? Pour ne pas arriver à des situations qu'on a vues précédemment, que les familles étaient prises à la gorge, elles ne pouvaient pas dépenser, les dépenses étaient trop fortes, au point qu'ils étaient même capables d'abandonner le mort pour cela. Et donc, Rabban Gamliel a fait quelque chose en vérité, pour les métimes, pour les morts, pour leur respect, de diminuer les dépenses et qu'il n'y ait pas de dépenses. Amar Rav Papa, il a dit, Vehaidna, et maintenant, Nahouk Alma, le monde a l'habitude, Afilu Betsarada Bar Zouza. Il dit même d'utiliser Beged, il dit canvus de chanvre, chez Eno Shabe et la dinar, qui n'a une valeur que d'un dinar. Ça veut dire quelque chose qui ne coûte rien. Voilà, on s'arrête ici. Oui, c'est pour ça qu'après, avant quand ils enterraient, etc.,